Ouvrir votre Bible dans les Actes des Apôtres, à partir du verset 1er. Voilà, à partir du verset 16, pardon, chapitre 16, verset 1er. Nous allons lire les 15 versets. Et vous allez être étonnés parce que ce matin, j'ai l'intention de vous parler de la conversion. Est-ce que la conversion est une manipulation ou qu'est-ce que c'est vraiment la conversion? Donc ce matin, on va essayer de voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Donc acte 16, verset 1er. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous !» Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers la rivière où l'on avait accoutumé de faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Amen. Je voulais vous dire ce matin pour moi, en tant que prédicateur, comme pour ceux qui dans l'Église sont appelés à annoncer la parole de Dieu, que le ministère de la prédication, comme d'ailleurs celui du témoignage personnel, ne consiste pas à donner aux auditeurs notre propre opinion ou notre propre interprétation des textes bibliques. Le rôle de témoin de Jésus est de transmettre le plus fidèlement possible là où les pensées du Seigneur contenues dans la Bible. Ce que je vous dis est très important parce que toutes les sectes sont nées à partir du moment où un prédicateur ou une femme, souvent prophétesse, ont donné des interprétations de la Bible. Ils ont donné leur propre interprétation de la Bible. Ils n'ont pas suivi l'histoire de Dieu, le fil conducteur depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, parce que la Bible, c'est une histoire, l'histoire de Dieu, et la parole de Dieu nous a été adressée. Il peut y avoir dans les textes que nous lisons, comme dans celui-ci, évidemment plusieurs pensées. Moi, ce matin, je vais essayer de ressortir une pensée. Et alors, pour vous montrer ce que j'ai ressorti de ce texte, posons-nous la question suivante. Pourquoi notre récit s'articule-t-il essentiellement autour de cette riche femme d'affaires appelée Lydie et non autour des autres femmes présentes dans ce lieu de prière? Quand j'ai lu ce texte, j'ai été interpellé et je me suis dit pourquoi le Saint-Esprit a-t-il voulu mettre en valeur la conversion de Lydie
et qu'il n'a pas parlé, en fin de compte, des autres femmes. Elles avaient de la valeur aussi. Mais c'est Lydie qui ressort du passage. Et en réfléchissant un petit peu, je me suis aperçu que lorsqu'on prend le contexte, c'est pour cela que je vous ai lu le chapitre 16 à partir du début, nous nous apercevons que le Seigneur connaissait parfaitement le district de la Macédoine. Le Seigneur avait déjà certainement fait une œuvre dans le cœur des hommes et des femmes qui se trouvaient dans ce district, et il a voulu que ses apôtres, Paul et Silas, puissent aller à l'endroit où lui voulait qu'ils aillent. Et chose incroyable, le Saint-Esprit a stoppé une campagne d'évangélisation aux portes de l'Asie. Ça paraît complètement fou. Le Saint-Esprit a stoppé une campagne d'évangélisation parce que Jésus avait dit aller par tout le monde. Alors eux, ils s'apprêtaient à entrer en Asie. Et le Saint-Esprit, la Bible nous dit, c'est pas le diable, hein, et le diable n'avait rien à faire dans cette histoire, c'est Dieu qui a bloqué la porte. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'à tel endroit, les gens étaient prêts, les gens étaient disposés, et qu'ils allaient vivre des choses merveilleuses. Et je crois que ça nous parle à nous chrétiens. Nous cherchons dans nos églises, je pense que tous les pasteurs font cela avec leurs brebis, ils cherchent la direction du Seigneur pour notre génération. Nous avons la grande mission mondiale, aller par tout le monde. Ok, c'est sûr, nous devons aller. Mais où aller? Dans quel endroit aller? Qui est prêt pour l'instant et qui n'est pas prêt? Ça, le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il faut que nous soyons, comme les apôtres, à l'écoute du Saint-Esprit, et ça pour savoir quel est l'endroit, les personnes à qui nous devons parler. Alors le Seigneur a voulu confirmer ces choses à l'apôtre Paul. En pleine nuit, il a une vision, un rêve certainement, et il a vu un Macédonien qui se place devant lui et qui lui dit, peut-être dans les larmes, « Secours-nous, secours-nous » C'était le message que Dieu voulait que Paul comprenne. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à la lecture de ce que nous avons dit, ils en ont déduit, ils ne savaient pas trop, hein. Mais ensemble, l'équipe d'évangélisation avec Luc, parce que c'est Luc qui a écrit les actes, il était là, le médecin bien-aimé. Il était auprès de Paul pour le soigner quand il n'allait pas bien, mais il était là aussi pour prendre des notes. Ils ont parlé ensemble et ils en ont déduit que cette intuition spirituelle venait bien de Dieu et que, il suffisait simplement d'obéir. Je rejoins la parole de mon frère ce matin. Ils n'ont pas attendu d'avoir le plan détaillé de ce qu'ils devaient faire. Ils reçoivent une direction et la Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ont cru le message et ils sont rentrés dans la vision. Et évidemment, tout ce chapitre, vous pourrez le lire après, il y a eu des choses incroyables qui se sont produites. Alors voyez-vous, la rencontre des apôtres avec Lydie, la marchande de vêtements de pourpre, s'insérer dans le plan divin, pour démontrer à nous aujourd'hui ce qu'est aux yeux de Dieu une authentique conversion. J'ai été frappé par cela. Et je crois que la pensée du Seigneur, une des pensées, je ne dis pas que c'est la seule, mais une des pensées de notre texte, c'est que Lydie était une authentique convertie. Et comment s'est-elle convertie? Le texte nous le dit. Ce matin, j'aimerais vous montrer que la conversion est premièrement un choix humain, conscient et volontaire. Un choix à un moment donné de notre vie. Ce qui est incroyable, c'est que de deux personnes qui entendent le même message, une va choisir et se positionner, l'autre n'est pas encore forcément convaincue et attend encore quelque temps avant de prendre une position claire. Comme l'a dit Edward Nelson, dans toute la Bible, Dieu a lancé aux hommes des appels directs à revenir à lui.
quand on lit par exemple « Repentez-vous, changez vos cœurs, changez d'attitude, croyez à la bonne nouvelle de l'Évangile, ouvrez vos yeux spirituels, soyez régénérés, recevez la parole implantée en vous, venez à moi et suivez-moi, etc., etc., etc. » Ce sont des appels directs que le Seigneur lance à tous les hommes de revenir à lui. Dans notre témoignage, mes bien-aimés frères et sœurs, il faut absolument, pas simplement que l'on parle de ce que Jésus a fait dans notre vie, mais de l'appel qu'il nous a adressé à un moment donné de donner notre cœur à Jésus-Christ. C'est très important. Tous ces appels montrent qu'à un moment donné, à un moment précis de la vie d'un être humain, ce dernier sera appelé à prendre une décision consciente, dynamique, pour ou contre Jésus. Il n'y a pas de troisième voie. Je suis pour Jésus ou je suis contre Jésus. Je suis dans le royaume des ténèbres ou j'en suis sorti pour entrer dans le royaume de la lumière. J'étais mort et je viens à la vie, ou si je ne viens pas à la vie, je suis toujours mort. Bien que vivant, mais je suis mort spirituellement pour Dieu. Celui qui choisit, qui pose un acte, un choix à un moment donné de sa vie, et ça peut être ce matin, écoutez-moi bien, que vous soyez jeune ou vieux, ça peut être maintenant votre choix. Si vous choisissez de croire et de vous donner entièrement à Jésus, alors vous allez commencer à marcher dans le chemin étroit qui conduit à la vie éternelle. Mais si vous choisissez de ne pas encore croire, d'attendre, et donc de vous garder vous-même en quelque manière, vous considérant comme votre propre Dieu. J'ouvre une parenthèse pour vous montrer combien c'est vrai ce que je vous dis. J'ai assisté à des dizaines et des dizaines d'obsèques. Les gens ont vu le cercueil devant. J'ai prêché dans les églises catholiques, protestantes, évangéliques sur ces personnes qui étaient décédées. Je disais à ceux qui étaient là, faites attention, un jour c'est vous qui serez là. Les gens ne le croient pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, il y a comme un ressort, un rejet qui leur dit « ça lui est arrivé à lui, mais ça ne m'arrivera pas à moi ». C'est peut-être totalement inconscient, mais les gens se comportent comme cela. Parce que s'ils avaient vraiment conscience qu'ils peuvent partir à n'importe quel moment, ils régleraient leur vie, mais instantanément à Dieu. Imaginez que quelqu'un prophétise et dise de la part du Seigneur « je reviens cet après-midi à 15 heures, mettez votre vie en règle ». Vous allez faire quoi ? Vous allez regarder un film ? Je pense que les gens, s'ils écoutent la parole de Dieu, s'ils sont conscients du message de Dieu, ils vont mettre leur vie en règle, hein, parce que si c'est vrai qu'il arrive à 15 heures, à 16 heures, c'est trop tard. Hein. C'est très important ce que je vous dis. Mais si ces gens ne se convertissent pas, alors ils restent dans le chemin large et spacieux qui conduit malheureusement à la ruine éternelle. Les femmes qui étaient présentes dans ce lieu de prière étaient toutes des prosélytes juives craignant Dieu. Même Lydie. La Bible nous dit que Lydie était une craignant Dieu, c'est-à-dire qu'elle avait à un moment donné assisté à des rencontres avec la synagogue, avec les Juifs, et puis elle avait placé sa foi dans le Dieu d'Israël, mais voilà, sans plus. Elle craignait Dieu, mais c'était tout simplement ça. Mais là, elle va faire une expérience incroyable. Et c'est cette expérience-là que le Seigneur nous appelle tous à vivre. Certains parmi nous, j'en suis sûr, l'ont expérimenté. Mais peut-être que d'autres ont besoin d'entendre ce matin que la conversion, ce n'est pas de la manipulation. Pendant des années, j'ai cru, mes frères et sœurs, que c'était normal de faire venir les gens devant, que c'était normal de leur confesser une prière. Un jour, j'ai assisté à une convention menée par un grand serviteur de Dieu. À la fin de la réunion, on était des milliers de personnes, il a fait venir les gens devant, et il a fait une prière, et il a demandé aux gens de réciter la prière, et de répéter derrière lui, et puis à la fin il a dit « Bienvenue mes frères et sœurs, vous êtes nés de nouveau ». Ça, c'est pas passé dans mon cœur. Ça, ce n'est pas passé dans mon cœur.
parce que je ne crois pas que Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais fait d'appel. Il a lancé la parole de Dieu, il a dit ce qu'il fallait faire, et puis c'est un choix personnel. Et vous allez voir comment Dieu travaille dans le cœur de l'homme pour l'amener à ce choix personnel. Voici comment ce même frère que j'ai cité tout à l'heure, Edward Nelson, comment il définit la conversion biblique. J'ai trouvé très intéressant, c'est pour ça que je l'ai noté. Il dit, comme nous l'enseigne l'image de la naissance, ce ne sont pas les 9 mois de grossesse qui précèdent, ni les années de croissance qui suivent, qui peuvent remettre en cause l'importance du moment de la naissance. Soit on est né, soit on ne l'est pas. La naissance en soi prend très peu de temps, même si ça peut paraître long pour la maman. Dans le Nouveau Testament, oui, ça c'est vrai, dans le Nouveau Testament, ceux qui s'écartent de la foi pour vivre dans le péché ou pour vivre une vie mondaine, eh bien, ne sont pas appelés à une nouvelle conversion, mais à une repentance pour les actes qu'ils commettent. Ce qui a fait dire à ce frère, ceci confirme que la conversion est un acte unique qui ne se renouvelle pas. Mes frères et sœurs, ce matin, toi qui m'entends, si tu te convertis, tu pourras mettre toute ta vie à progresser avec le Seigneur. Si tu es converti, si tu as choisi Jésus comme ton sauveur, c'est un acte qui ne se renouvellera pas. Tu seras au Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester ensuite passif et rien faire. Ça veut dire simplement qu'il y a un choix dans la vie. Moi, je n'ai pas demandé mon reste. Certainement que ma maman a dû dire quand est-ce qu'il va sortir le petit. Moi, j'étais à l'intérieur, tout se passait bien. Je n'ai pas choisi de naître. Mais quand je suis né, excusez-moi, je suis là. Et je suis né. Il y a eu toute une progression dans ma vie. Il y a eu toute une éducation, comme vous et moi. On a appris à manger, on a appris à parler, on a appris à marcher. Ça prend du temps. Eh bien, c'est ce qui va se passer dans votre vie chrétienne. En participant aux rencontres fidèlement, vous allez grandir avec le Seigneur, mais à un moment donné de votre vie, vous avez fait un choix. Vous avez dit, Jésus, je ne veux plus vivre dans la mort, je veux vivre dans la vie. Jésus, je veux naître de nouveau. Seigneur, je me donne à toi. Je crois, c'est un acte conscient et volontaire. Ce n'est pas une manipulation de la part du pasteur. J'ai trop vu cela dans les communautés où même une fois, des personnes se sont avancées devant le prédicateur. Il le croyait certainement de tout son cœur. Je ne mets pas en doute sa conviction. Il a parlé en langue. Et il a demandé à ces personnes de parler en langue. Elles ont évidemment répété ce qu'il disait. Et cette personne a dit, vous êtes nés de nouveau, vous êtes baptisés du Saint-Esprit, youpi, vous marchez vers le ciel. Si c'est ça, alors il faut que la Bible me l'enseigne. Ils se sont trompés. Ils ont cru que c'était eux qui devaient pousser les gens à prendre une décision, alors que dans la Bible, il est dit que ce sont les personnes qui entendent la parole de Dieu qui prennent une décision radicale, dynamique et personnelle. Je n'ai aucun pouvoir de vous amener à la foi, aucun pouvoir. Par contre, mon message est capable de venir percuter votre cœur et le Saint-Esprit, comme il est écrit, produit en nous le vouloir et le faire, il va vous aider à croire au Sauveur. C'est très important. La conversion peut être violente, comme celle de Saul de Tarse, qui est devenu le futur apôtre Paul. Il a eu une conversion très violente, lui. Il est tombé de son cheval, il est devenu aveugle. Enfin, c'est incroyable. Et celle du geôlier de Philippe, elle est aussi une conversion radicale. C'est violent. Il a cru que tout le monde était parti, il a voulu se tuer. Et puis, Paul lui a dit, non, ne te fais pas de mal, on est tous ici. Ou alors la conversion peut être tranquille, comme celle de l'eunuque l'Éthiopien, qui repartait après avoir adoré le Seigneur. Il repartait en Éthiopie. Il était sur son char, il lisait tranquillement le prophète Ésaïe, et voilà que Philippe a été envoyé par le Saint-Esprit pour lui dire « Tu comprends ce que tu lis ?» Il dit « Tu sais, si personne ne m'aide, c'est compliqué. Dans le passage que je suis en train de lire, de qui parle-t-il le prophète? De lui ou de quelqu'un d'autre ?» Et là, Philippe est venu lui expliquer l'évangile de Jésus-Christ, et la conversion de l'eunuque l'Éthiopien est une conversion tranquille. Il a vu de l'eau, il a dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il a dit, si tu crois, là encore, tu verras.
il a été baptisé, l'Esprit est venu, l'a rempli, il remonte dans son char, Philippe est enlevé par l'Esprit Saint pour aller évangéliser ailleurs, et la Bible nous dit que l'eunuque est parti en chantant, enfin il était tout joyeux et tout heureux. Quand on est tout joyeux et tout heureux, on doit chanter des cantiques ou des psaumes, je suppose, il me semble. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est très important. Mais ce qui caractérise ce genre de conversion, qu'elle soit violente ou tranquille, c'est le choix décisif, conscient, personnel qu'ont fait ces personnes. Et c'est très important, parce qu'elles ont mis leur confiance en l'œuvre de la croix, en l'œuvre de Jésus. Elles se sont même offertes à Jésus et elles lui donnèrent, et c'est ça la véritable conversion, et je vous interpelle, elles ont donné ces personnes à Jésus la première place dans leur vie. Ce n'est pas de venir à l'église, ce n'est pas de participer à un culte ou à une réunion de prière qui fait de nous des chrétiens. C'est la première place que j'ai donnée à Jésus. Est-il le sauveur de mon âme et est-il le roi de mon âme? Est-ce que je continue à vivre comme je vivais avant ou est-ce que je dépends de son esprit pour le suivre aujourd'hui? Ça, c'est vous qui pouvez répondre. C'est vous qui pouvez répondre. Dans les actions que vous faites de votre vie, vous pouvez savoir si vous êtes dans l'obéissance au Seigneur ou pas. Alors ça prend du temps pour certaines personnes, c'est normal. La question que j'ai posée ici, ami, avec aussi un E, es-tu converti de cette manière? As-tu fait un choix? As-tu placé ta confiance en l'œuvre de la croix? T'es-tu offert à Jésus? Et est-ce que tu lui as donné la première place? Pas question de manipulation. Et c'est ça, la véritable conversion. Alors, il y a aussi une part de Dieu dans la conversion. Ce serait une folie, d'ailleurs, de penser que l'homme peut uniquement par lui-même et de ses propres forces psychiques se convertir à Dieu, parce que quand on lit les textes, que ce soit hébraïque ou grec, on s'aperçoit que le mot conversion veut dire un retour vers Dieu. En français, c'est bien qu'on ait marqué conversion, parce qu'on sait ce que ça veut dire. La conversion, c'est ça. Vous voyez, j'étais devant vous, maintenant je suis devant devant la colombe. C'est ça la conversion. J'ai fait dans ma vie un détour. Je marchais selon la mentalité de ce monde, je suivais ce monde, je marchais avec l'aveuglement dans mon intelligence, quand le Saint-Esprit m'a interpellé, m'a stoppé, m'a arrêté, et que je me suis vraiment converti, j'ai fait un demi-tour. Ça ne veut pas dire que je ne vis pas encore dans le monde, ça ne veut pas dire que je ne suis pas influencé encore par la mentalité du monde, mais je ne prends plus de décisions selon l'intelligence du monde. Parce que j'ai reçu une autre intelligence, celle qui se trouve dans la Bible, et que le Seigneur me donne lorsque je la médite. Ce qui implique vraiment une prise de conscience, l'abandon d'une certaine manière de penser et d'agir pour adhérer à une nouvelle façon de penser et d'agir. Un chrétien, comme le dit ce nom, c'est un petit Christ. Or, Christ, si vous lisez les évangiles, il allait voir son Père le matin, le soir, pour lui dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse demain. Il avait bien une volonté personnelle, il avait une volonté propre, mais il refusait de mettre cette volonté en œuvre si son Père ne lui avait pas montré les choses à dire ou à faire. Et si nous sommes disciples de Jésus, nous devrions imiter notre Père et lui demander, Seigneur, dans telle situation que je m'apprête à faire, eh bien, est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est conforme? Quand je pense des fois que je prêche sur certains sujets, ça vous fait bondir dans votre cœur, ça vous interpelle comme le Seigneur m'interpelle très souvent quand je dis la Bible, mais seulement on est dur, on est vraiment dur, on ne croit pas la parole de Dieu. À ceux qui croyaient en lui dans Jean 8, qui vraiment étaient ses disciples. La Bible dit, ils avaient cru au Sauveur à cause des miracles qu'ils avaient vus, et ils avaient vraiment, ils voulaient avancer. Alors Jésus les interpelle, et il leur dit, bon, vous allez connaître ma parole va vous affranchir. Là, il est tombé sur un os. Il a dit affranchir? Nous affranchir? Moi, j'ai entendu des gens dire ça. Moi, changer? Mais je n'ai pas besoin de changer, j'ai rien à me reprocher. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Ils ont dit ça à Jésus.
Et au fil des versets et de la conversation, Jésus leur a dit, ma parole ne peut pas pénétrer en vous, et vous êtes encore les fils du malin. Il lui dit du malin de qui? Il a dit, vous avez pour père le diable. Je ne sais pas si vous vous imaginez à des gens qui, au départ, croyaient en lui. Alors c'est bien facile de dire, je crois en Jésus, alléluia, il est mon sauveur. Oui, d'accord, ok, c'est super, c'est merveilleux. Mais est-ce que tu fais la volonté de ton sauveur? C'est toute là la question. La véritable conversion me pousse à faire la volonté de mon Sauveur. Même si je ne la connais pas forcément dans son intégralité, j'ai ce désir à l'intérieur de l'aimer et de lui obéir. Voyez un petit peu comment le prophète Joël a utilisé le mot conversion. Pour lui, le détournement que fait l'homme pour se tourner vers Dieu est tellement puissant qu'il implique l'abandon de tout concept religieux et philosophique, produisant un changement radical même dans les dispositions morales de la personne qui revient au Seigneur. Voici comment le prophète Joël explique le concept de la conversion. Celui qui revient à Dieu déchire son propre cœur et non ses habits. Vous le trouverez dans Joël 2, versets 12 à 13. Déchire ton cœur! Arrête de te dire, je ne vais pas mourir demain. Arrête de te dire, j'ai le temps de vivre. Tu ne peux pas gérer ta vie. C'est aujourd'hui le jour du salut. Si tu entends sa voix, alors décide-toi maintenant pour lui, d'une manière claire, dynamique, consciente et volontaire. Et le Seigneur, à ce moment-là, verra que tu déchires ton cœur devant lui. Et il viendra te pardonner, il viendra te justifier, il viendra te sanctifier, et il t'enverra le Saint-Esprit pour t'aider à vivre la vie chrétienne que tu ne pouvais pas vivre avant. Celui qui déchire ainsi son cœur a donc reçu une certaine connaissance du caractère divin qui a fait naître en lui la foi spirituelle. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, nous avons déjà la foi. Et la foi spirituelle est tellement importante qu'on a cru qu'il y avait une deuxième sorte de foi. En réalité, c'est la même, mais elle change d'objet. Avant, je vivais pour moi, je vivais avec mes idoles, je vivais avec mes conceptions, mon concept philosophique de la vie. Voilà, c'est comme ça. Je ne crois pas en Dieu, mais moi j'ai une certaine foi. Et puis quand la parole de Dieu m'interpelle, qu'elle vienne me toucher au plus profond de moi, eh bien ma foi, elle vient se focaliser sur la personne de Jésus-Christ. Et là, je tombe à genoux et je dis, Seigneur, maintenant deviens le Sauveur et le Seigneur de ma vie. C'est la même foi, mais elle est réorientée par la puissance du Saint-Esprit. La foi spirituelle qui nous permet de s'offrir totalement à notre Sauveur. Mais, je le précise encore ce matin, la conversion biblique n'est pas le résultat de quelques pressions psychologiques. Elle n'est pas non plus le résultat d'une manipulation mentale si souvent employée par les sectes religieuses. Les gens dans les sectes sont manipulés par des gourous, manipulés. Je ne voudrais pas qu'aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, il y ait des prédicateurs qui manipulent l'esprit des gens, parce que ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Il nous demande de prêcher simplement la parole de Dieu et de faire confiance au Saint-Esprit que les gens vont répondre positivement. Là où j'ai vu la manipulation chez les chrétiens, c'est qu'il y a des bien-aimés qui téléphonent à leur pasteur en pleine nuit, à minuit, pour dire on hésite sur la couleur de la voiture. Excusez-moi, les pasteurs sont pas là pour vous dire quelle est la couleur que vous devez employer dans la voiture. Il y a des gens, mes frères et sœurs, qui ne prennent aucune décision, sinon par l'intermédiaire de leurs gourous. Ils se sont établis des gourous. Et il ne faudrait pas que dans l'Église, il en soit ainsi. Vous comprenez pourquoi l'Évangile nous place devant une responsabilité terrible. Je rendrai compte à Dieu d'avoir choisi ou de ne pas avoir choisi Jésus-Christ. On ne fera pas retomber la faute sur le pasteur. On ne fera pas retomber la faute sur les anciens. On ne fera pas retomber la faute sur les concitoyens, sur le diable ou les démons. Dieu leur dira, pourquoi tu n'as pas réagi quand je t'ai appelé? C'est très important. La conversion, voilà ce que j'ai marqué parce que je le crois profondément.
d'après mes lectures bibliques, d'après mes 44 ans d'expérience, voilà ce que j'ai marqué, la conversion à Dieu est le fruit de deux volontés qui se rencontrent et qui se complètent ensemble, celle de Dieu et celle de l'homme. Dieu nous respecte en tant qu'être fait à son image. J'ai une volonté propre. Eh bien, quand Dieu vient se mélanger à ma volonté, ou plutôt que je viens, moi, me mélanger à la volonté de Dieu, cette coopération entre ces deux volontés m'amène à la véritable conversion. Je ne me convertis pas tout seul, mais Dieu m'aide à me convertir. Ce n'est pas par leur seule volonté que Pierre, Jacques et Jean devinrent les disciples de Jésus. Ils furent d'abord choisis par le Seigneur, puis ils répondirent consciemment et volontairement à son appel. Ce n'est pas non plus par leur seule volonté que les 3000 âmes juives qui se convertirent le jour de Pentecôte, ce n'est pas par leur seule volonté qu'elles ont pu se convertir, mais c'est à la suite d'une intervention divine et d'une manifestation miraculeuse du don des langues qu'elles furent persuadées d'entrer dans la nouvelle dispensation de l'Esprit pour former l'Église du Christ. Ce n'est pas non plus par leur seule volonté que tous les concitoyens de la Samaritaine, vous savez cette femme qui a été visitée au puits de Jacob, qui s'est convertie, elle avait eu 5 maris, puis le 6e n'était pas son mari. Eh bien, il nous est dit que tout le village est venu. Mais ce n'est pas par leur simple volonté qu'ils se sont convertis. Mais le Saint-Esprit les avait préparés comme une moisson bénie pour le Fils de Dieu. Mes frères et sœurs, Paul, Silas, regarde le Macédonien, entre dans la mission que j'ai préparée pour vous, et tu verras. Et le geôlier de Philippe, sa conversion, c'est en Macédoine. Lydie, sa conversion, c'est en Macédoine. Si vous continuez le texte, vous verrez que la pythonesse qui disait « ce sont des serviteurs de Dieu et tout », elle a été libérée, ce qui a coûté très cher d'ailleurs aux apôtres. L'expérience de la conversion est tellement puissante et grande qu'elle est comparable à une nouvelle naissance, a dit Jésus à Nicodème, à une nouvelle naissance. C'est tellement puissant. Alors ainsi, derrière le choix conscient de l'homme se cache l'action secrète du Saint-Esprit pour amener à Dieu les pécheurs égarés. Sans cette œuvre, mes frères et sœurs, sur les consciences, ni les Israélites pécheurs du temps des juges n'auraient pu revenir à Dieu, ni les Ninivites n'auraient pu se repentir. Vous connaissez l'histoire de Jonas, hein? Va à Ninive et dis-leur que je vais détruire la ville. Il a très bien compris, Jonas, que s'il disait ça, les gens allaient se convertir. Et bon, lui, il voulait pas, il n'avait pas beaucoup d'amour pour les âmes, mais Dieu avait l'amour pour les Ninivites. C'est Dieu qui est intervenu dans leur cœur. En leur annonçant le jugement, le Saint-Esprit en même temps mettait dans leur cœur le désir de se convertir pour ne pas être jugés par Dieu. C'est incroyable. Ni Corneille, le centenier romain, ne serait devenu chrétien. Pour s'en convaincre, je suis allé relire Actes 11, versets 1 à 3 et 17 à 18, parce que les chrétiens de Jérusalem étaient en colère contre l'apôtre Pierre. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu as été faire d'entrer dans la maison d'un païen ? Pourquoi tu as été dans la maison d'un païen? Alors Pierre, il s'explique. Il dit, écoutez, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit de suivre ces hommes. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à prêcher. Et l'Esprit est tombé sur eux comme sur nous au premier jour. Pouvais-je, moi, m'opposer au Saint-Esprit? Oh, la Bible nous dit que lorsqu'ils étaient en colère, lorsqu'ils entendirent cela, voilà qu'est-ce qu'ils firent. Et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc, écoutez bien, accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie éternelle. Dieu a accordé. Nos enfants, nos petits-enfants, nos gendres, nos amis, nos concitoyens ne se tourneront vers Dieu que par la miséricorde du Seigneur. Bien sûr qu'ils sont responsables de se croire et de poser un acte volontaire, mais Dieu va les aider, parce que ça ne peut pas être autrement. Je le disais à un frère, et on avait cette réflexion avec mon épouse samedi matin, lorsqu'on priait ensemble. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. J'ai toujours compris ce verset de la manière suivante. Chrétien, si tu dors, réveille-toi. Mais le Seigneur m'a dit, mais s'ils dorment, ils ne peuvent pas se réveiller. Je comprends que la providence divine qui a écrit ce verset met les chrétiens devant leurs responsabilités, mais Dieu derrière va les réveiller.
Si nous continuons à prier pour dire Seigneur, réveille tes enfants, il va le faire. Et vous verrez les chrétiens, une fois réveillés, demander pardon au Seigneur d'avoir si longtemps dormi, d'avoir été dans un coma spirituel, d'avoir fait ce qu'ils avaient voulu faire sans demander au Seigneur si c'était bon. Quand la volonté humaine coopère avec la volonté divine, le miracle de la conversion est rendu possible. Voyez ce que Jésus disait, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, voilà le choix divin, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, voilà le choix humain. Alors la part de Dieu et la part humaine dans la conversion de Lydie, on la voit très clairement dans ce texte. En ce qui concerne Lydie, il nous est dit, elle écoutait. Alors je suis allé, parce que j'aime bien savoir ce que ça veut dire. Elle écoutait. Et je suis allé voir ce que veut dire le verbe akouo en grec. Ce verbe ne signifie pas seulement pointer l'oreille pour entendre ce que dit une personne. Il sous-entend le fait d'écouter attentivement celui qui parle en vue d'obéir à son message. Quand vous arrivez le jeudi soir, quand vous arrivez le dimanche au culte, vous venez avec l'intention de Lydie, vous venez écouter avec son intention. Si c'est le cas, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit va agir dans votre être. Mais si vous écoutez en disant wow, on a entendu un bon message, mais que j'en ai rien à faire de ce qu'il a dit, mes frères et sœurs, vous ressemblez aux femmes qui étaient dans la réunion de prière. Il ne s'est rien passé dans leur vie. Rien passé. Lydie, elle avait une autre démarche. Elle écoutait Paul. Son cœur était ouvert. La parole de Dieu a un pouvoir de conviction incroyable, incroyable. Les autres femmes, malheureusement, présentes dans cette réunion, avaient certainement l'habitude de se réunir pour entendre des commentaires ou des exhortations. Il n'y avait rien de mal à ça. Mais ça ne produit pas la conversion, mes frères et sœurs. Mais Lydie était présente dans cette réunion, animée d'une autre disposition d'âme, ce qui permit au Saint-Esprit de produire en elle la foi qui sauve, car il est écrit la foi vient ou s'extériorise de l'écoute de la parole du Christ. Romains 10, verset 17. Permettez-moi de vous dire, comment écoutez-vous la parole de Dieu ce matin? Comment l'écoutez-vous le jeudi? Comment l'écoutez-vous dans votre maison, dans votre méditation personnelle? Est-ce que vous lisez un roman ou est-ce que vous lisez une lettre spirituelle qui vous est adressée à vous? L'apôtre Jacques dira qu'on peut être insensé si nous lisons la Bible et que nous nous voyons tels que nous sommes et que nous nous levons de notre méditation en disant « Ouais, c'est pas mal » et puis on continue à faire comme on a l'habitude de faire. La Bible, elle est là pour nous montrer si j'ai besoin d'être rasé pour les hommes, si j'ai besoin d'être coiffé pour les femmes, si j'ai besoin de passer un coup de gant parce que je ne suis pas bien, parce qu'il y a des choses dans ma vie qui ne vont pas. La parole de Dieu, c'est un miroir dans lequel je dois me regarder et puis changer. Alors comment écoutez-vous la parole de Dieu? Par habitude, comme un exposé qui nourrit l'intelligence ou comme une parole divine qui a la possibilité et la force de transmettre la foi. Maintenant, je voudrais, en terminant ce message, vous montrer la part de Dieu dans la conversion de Lydie. Voilà ce que déclare notre texte à l'étude. Et l'Esprit lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à la prédication de l'apôtre Paul. Elle avait fait un travail que vous devez faire, celui d'écouter avec le désir d'obéir à la parole prêchée, à la parole annoncée. Et quand le Saint-Esprit voit le cœur disposé, que fait-il? Il est rentré dans le cœur de Lydie et il a permis que Lydie il lui ouvrit le cœur. Voilà ce que dit la Bible. Il lui ouvrit le cœur. Je peux me permettre de vous faire remarquer que le texte ne dit pas que l'Esprit lui ouvrit l'intelligence, mes frères et sœurs. Ah oui, mais souvent on lit mal la parole de Dieu. Ce n'est pas l'intelligence qui a été ouverte, c'est le cœur, c'est-à-dire
C'est le siège de la vie personnelle, le moi, la personnalité de Lydie, d'où proviennent les pensées, les affections et les actions. Oh, la Bible dit, haut et court, ma sœur, mon frère, donne-moi ton cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Pourquoi dit-il ça, le Seigneur? Parce que s'il a le cœur, il a tout. Nous, souvent, quand on se convertit, vous avez des conversions intellectuelles, mes bien-aimés. Vous avez des conversions. Regardez nos juifs qui sont tous les jours dans la parole de Dieu. Des gens qui méditent la parole. Nuit et jour, sont-ils convertis? Pas du tout. On ne se convertit pas par l'intelligence. On se convertit quand le cœur est touché. L'intelligence est un outil extraordinaire après la conversion. Mais il est certainement un outil très dangereux avant de se convertir. Parce que nous pouvons croire que c'est nous qui faisons plaisir à Dieu. Je n'ai rien en moi qui lui fait plaisir, rien en moi. Même mon intelligence aussi développée, elle est pas bonne pour Dieu. Quand je me suis converti, tout cela a été sanctifié. Et toutes ces choses sont devenues des outils entre les mains du Seigneur. C'est le cœur de Lydie qui a été touché. Et là, quand le cœur est touché, les pensées sont transformées, les affections sont vraiment visitées et la volonté se met au diapason de notre Seigneur. Mais la conversion, j'aimerais bien que vous entendiez ce que je vais dire ce matin, la vraie conversion à Jésus ne fait pas de nous des intouchables, ni des mystiques qui planent dans une sphère imaginaire au-dessus des autres croyants. Vous avez des gens, quand vous les voyez, ils se disent convertis, mais ils ne sont même pas là. Ils sont dans une sphère que vous ne pouvez même pas atteindre. Ils sont ailleurs. La conversion à Dieu ne fait pas de nous des mystiques. Elle ne fait pas de nous des super saints. Nous ne sommes pas des super héros. Nous sommes simplement des gens normaux qui ont été touchés et transformés par le Saint-Esprit. Paul le disait à Corinthe, il n'y a pas parmi vous beaucoup d'instruits. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les instruits. Ça veut dire simplement que l'évangile est beaucoup plus reçu parmi les gens qui ont des problèmes que chez ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est incroyable. Mais c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Celui qui se convertit, bien qu'il soit pardonné, justifié, réconcilié et sanctifié, restera toujours un pécheur sauvé par grâce. Je vous en ai déjà parlé, mais il est bon d'insister là-dessus. Il est parfois se converti à un rebelle. Il est encore en conflit permanent avec ses propres défauts, avec ses traits de caractère, avec ses désirs charnels. Oh, il peut même encore être séduit par des souffles diaboliques, et donc susceptible de se tromper, de trébucher et de commettre bien des péchés. Oui, un converti, c'est tout ça, mes frères et sœurs. Et la meilleure des preuves, c'est relisez les Corinthiens, la lettre aux Corinthiens. Vous verrez, c'était des gens justifiés, pardonnés, justifiés, sanctifiés et déjà couronnés de gloire, et ils n'étaient vraiment pas à la hauteur. Et oui, ça ne fait pas de nous des supra-saints. On n'est pas des intouchables. Celui ou celle qui est passé par une authentique conversion est une personne au cœur honnête et bon, qui va reconnaître ses erreurs, qui va avouer ses transgressions, qui va rechercher la purification et la sanctification de son être. Cette personne-là sait demander pardon et elle sait aussi accorder son pardon aux autres. Elle se relève de ses chutes, elle continue inlassablement à faire des efforts pour plaire à son Dieu parce qu'elle est motivée par la perspective du futur royaume céleste. C'est ça un converti. Ce matin, je ne vous ai pas présenté une image d'un converti intouchable, mais c'est quelqu'un de tout à fait ordinaire et normal. Mais c'est quelqu'un qui a fait un choix. Toi qui m'entends ce matin, oh, fais le choix pour que tu passes des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et ça, le Saint-Esprit t'aide ce matin. Il est près de toi. Paul disait aux Athéniens, vous pouvez le tâter, vous pouvez le toucher, il est tout près de vous. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mes bien-aimés, je vous en supplie, il est là, en vous, prêt à vous aider, mais il ne pourra jamais faire la décision à votre place. Ce choix, vous devez le faire vous-même. Pour terminer ce message, j'aimerais vous laisser la citation de John Newton,
l'auteur du cantique, alors je ne sais pas si je prononce bien, Amazing Grace. Il est cité dans un livre qu'a écrit Edward Nelson dans un petit ouvrage sur la conversion. Voilà ce que pouvait dire John Newton. Je ne suis pas l'homme que je devrais être. Et je ne suis pas l'homme que je voudrais être. Et je ne suis pas l'homme qu'un jour je serai, mais par la grâce de Dieu, je ne suis pas l'homme que j'étais. C'est ça la conversion. Je ne suis plus, moi qui vous parle, l'homme que j'étais il y a 44 ans. Et il faut, ma sœur, mon frère, que tu passes aujourd'hui, que tu vives cette expérience. Alors je me permets de vous demander ce matin si vous pouvez vraiment dire la même chose que John Newton. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas l'homme que j'étais. Sinon, il serait bien que vous fassiez le choix, mais le bon choix. Définitif, éternel, immuable, même si vous continuez à avoir des faiblesses, même si vous avez peu de connaissances bibliques, même si le diable encore vous piège, même si vous n'êtes pas encore arrivé à ce que vous souhaiteriez arriver, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est le seul capable de vous transformer, mais il le fait lorsque tu choisis Jésus-Christ comme ton Sauveur et comme ton Seigneur. Je peux me permettre de vous demander de vous lever et on va prier ensemble ce matin. Seigneur, ta parole est vraie. Et quand j'ai médité ce passage sur notre sœur Lydie, j'ai réalisé, Seigneur, que tu voulais montrer à l'humanité tout entière ce qu'est une véritable conversion. Il n'est pas question de manipulation. Il n'est pas question de pression psychologique sur les personnes. La conversion est un choix volontaire, conscient, dynamique, que nous faisons nous-mêmes parce que le Saint-Esprit qui est en nous ou qui travaille à côté de nous va nous pousser à saisir Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Père Saint, l'homme, quand il se convertit, la femme, quand elle se convertit, ne peut jamais dire « Je me suis moi-même sauvé ». Personne ne peut dire ça. La conversion, c'est un miracle moral. Mais nous l'avons vu avec Lydie, il suffit d'écouter attentivement la parole prêchée, et là, la démarche que nous avons montre au Saint-Esprit que le cœur peut s'ouvrir afin que nous comprenions la parole de Dieu, que nous ayons la révélation de l'Écriture et, comme le disait un frère ce matin, que le voile de ténèbres qui est sur notre conscience et notre intelligence soit enlevé. Ami, toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à faire ce choix définitif qui va t'engager pour l'éternité, de prendre Jésus pour sauveur et Seigneur de ta vie. Si tu le fais, tu marcheras peut-être sur un chemin étroit, un chemin qui sera peut-être pas facile, parce que la vie chrétienne mise en pratique est pas facile, mais tu seras en marche vers le royaume éternel, car la mentalité du monde, car tous les plaisirs du monde, car tout ce que recherche le monde est en voie de disparition. Choisis la bonne part, comme Jésus le disait au sujet de Marie. Elle avait choisi la bonne part. Choisis, mon ami, la bonne part, c'est-à-dire Jésus, par un acte volontaire et conscient ce matin.